Et bonjour, comme vous pouvez le voir, je suis en train de transpirer comme jamais, il fait une chaleur en cette pièce, donc, nouveau GP de One Piece, Elbaf, Flash de Brook, on perd pas plus de temps, voilà, je... Speedrun. Chapitre 1184, une fois mort, il ne restera que leur squelette. Totem, Brook en couverture par une enquête de fans, voilà. Oh, directement à la grande I. Quand la princesse du royaume d'Esparia avait 14 ans, sa beauté était d'une telle notoriété, encore une fois, les femmes résumées à beauté chez Oda, ça fait un peu chier, mais bon, que les princes de 5 royaumes voisins vinrent lui demander sa main. Princesse du royaume d'Esparia, Shuri, 14 ans. Je me rends, vous êtes trop faible, pardonnez-nous. Les faiblards et ceux qui ne savent pas jouer de la musique ne m'intéressent pas. La musique Princesse Shuri, il paraît que vous avez flanqué une raclée au prince. Capitaine de la garde du royaume d'Esparia, Brook, 27 ans. Oh, même comme ça, les choux. Eh oui, tu aimes les femmes fortes, pas vrai, Brook? Tu as vu comment je suis devenue forte et mignonne? J'ai vu ça, en effet. Tu crois que plus tard, j'aurai une grosse poitrine... Oda! Arrête! Elle a 14 ans, putain! 14 ans! Je savais pas si indécente, je vous prie. Quoi? Je croirais entendre mon père. Oh, ravissante demoiselle, auriez-vous l'obligeance de vous montrer vos culottes? C'est toi qui es indécent. Ok, il était déjà comme ça avant. Mais elle a toujours ce truc de vouloir se marier avec Brook, qui me donne un chapitre un peu chelou, mais ok, d'accord. Que ce soit les vaches ou les réminantes, les esclaves ou les rois, une fois morts, il ne restera que leur squelette. Que ce soit les vaches les rainettes, ou les rainettes, ouh, j'ai du mal à lire. Les esclaves, une fois morts, c'est ainsi que tout finit. Une chanson, yo ho ho. J'adore tes chansons, Brook. Le roi m'avait dit exactement la même chose. Tu l'aimes beaucoup, mon père, pas vrai, Brook? Et ma mère aussi, d'ailleurs. Oui, je leur suis grandement redevable. Si je n'avais pas rencontré votre père, à l'heure qu'il est, ce serait moi le squelette. Ironie dramatique, quand tu sais qu'aujourd'hui, c'est un squelette. Oh, flashback dans le flashback. Brook, 11 ans. Yeah. Ça a l'air chouette, l'école de vrais instruments. Quels sont magnifiques. Eh, ce crasseux vient encore nous épier. Ah, pardon. Allez, oust, tu effraies nos élèves. Quelle horreur, cette puanteur. Quelle disgrâce pour notre nation. Ah bah le roi, tranchons sa tête, entendez donc ma chansonnette. Mon père, ma mère, mon frère aussi. Et moi donc, pourquoi suis-je en vie? Il n'y a rien à se mettre sous la dent, rien que des crapauds tout gluants. Tout ça à cause du roi. Ah bah le roi. Oh. Brooke était anarchiste à l'époque. Quelles paroles atroces. C'est toi qui les as écrites? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un violon. Un violon? Oh, de bric-à-brac. Je vais lui fabriquer qu'une bouteille de verre et un fil de fer. C'est original et une certaine liberté s'en dégage. Je t'ai déjà vu auparavant, non? T'es fan de mes mélodies, Pépé? C'est bien possible, mais je n'ai pas l'âge qu'on m'appelle Pépé. Je n'ai que 21 ans. Plus. Quoi? Tu as une vraie tête de vieux pourtant. T'as dû en baver dans la vie. Et toi, t'as un rire vraiment atypique. Je vais t'appeler frérot dans ce cas. C'est pour ça qu'il s'appelle frérot. Pour sceller notre amitié, je t'invite à manger, frérot. Aujourd'hui, c'est sauterelles et crapauds. Trop bon! Mon ingrédient secret, c'est le curry. J'en chip de temps en temps sur les navires de la marine. Si t'en mets dans tous les plats, tout finira par avoir le goût de curry. Ça sera plus vraiment secret après. Bon, ils sont vite devenus potes. Très, très vite devenus potes. Alors. La, la soupe du jour est préparée à partir d'une pêche effectuée au large de la péninsule du Euro. Les coquillages d'or sont... Cher prince, la voici la fille de la richissime famille Safran. Elle est majeure de promotion et diplômée de l'académie Enoa. Et bien donc, ça va être une... ça peut l'air une femme bien. Ça va pas, frérot, c'est tellement bon que tu en pleures. Ouais. Ici aussi, c'est Esperia. Je suis juste un peu fatigué, mais ça me fait... Il aime pas. T'as vu comment c'est trop bon? Content que ça te plaise, allez, je vais te chanter une chanson, frérot. Ah non, non, garde ton argent, on est tous les deux dans la même galère après tout, frérot. Genre, le roi actuel, c'était un clodo aussi? Comment c'est qu'il est devenu roi, alors? Mais il fait semblant d'être un clodo? Vu que là, on voit qu'il a des... La page veut pas tourner, bon.
Bref. Un jour, au royaume d'Esperia, au port violoncelle. C'est l'escorte de la marine. Chargez les instruments à bord du navire marchand. Manipulez-les avec le plus grand soin. Je ne sais pas, c'est un malentendu. Menteur, t'as un passeur, pas vrai? Elle est où la poudre que les gangs t'ont dit de transporter? Où est-ce que tu l'as cachée? On a lâché un paquet de fric pour savoir que c'était toi, et au final, t'as juste de la poudre de curry. Que ce soit les vaches... Arrête de chanter. Ça ne durera qu'un instant. Si je chante, la mort arrivera plus vite. Ce sera vite fini. Adieu, petit chien des rues, adieu. C'est si triste, l'enfance de Brooke. Il a vu mon visage. Tuons-le et partons à la poursuite du gang adverse. Brooke! Frérot! Prince Louvain? Donc c'est bien le prince. Hein? Dieu merci, Brooke. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu t'étais fait tuer. Prince, veuillez reculer, la garde royale va s'occuper du reste. Ne dis pas de bêtises, je vais m'en charger moi-même. Ces ordures ont mis mon ami dans un sale état, je vais leur faire goûter à la même souffrance. Attendez, c'est la garde royale d'Esperia. Monsieur Louvain, nous avons capturé le véritable passeur avec qui la famille Mouron faisait affaire. Et nous avons saisi toutes les drogues illégales. Oh, dealer de drogue dans One Piece. Alors ce morveux adore vraiment le curry? Je vous en prie, prince, mettez vos sentiments personnels de côté, la marine est soutenue par le gouvernement mondial. Si le gouvernement couvre ce genre de magouille, c'est que le monde court à sa perte, pas vrai, Candelle? Allez là. Je suis votre plus fidèle lame et je vous suivrai toujours. Fermez-la, on est des soldats de la marine, je vous signale. Vous n'êtes que des déchets. La classe. Le couple royal. Des épéistes? La classe. Il a la même réaction que moi, putain. Vous avez entendu ça? Il paraît que Dame Candel a encore sauvé notre pays. Palais d'Esperia. Tu es réveillé, Brooke? Je ne suis pas en colère. Capitaine de la garde royale d'Esperia, Candel. Mais je vous demanderai d'être un peu plus conscient de votre position, prince Louvain. C'est bon, j'ai compris. Eh, Brooke, t'étais un prince depuis le début, frérot? Ah oui, à ce propos, je voulais pas te tromper, pardonne-moi. C'est juste que je m'amusais trop quand j'étais avec toi. Plus important, ne dis à personne que tu as volé cette poudre de curry. À chaque fois que le prince Louvain disparaît, on se fait un sang d'encre. Dernière case déjà, putain. Dire qu'il passe tout son temps à se divertir avec un ami aussi mignon. C'est comme ça qu'il a eu son crush sur elle. Ah désolé, je ne pensais pas que tes blessures étaient encore ouvertes. Ça va aller, promis. Ce gamin, c'est mon musicien préféré. On lui donne une chambre dans la caserne et de vrais instruments. Et envoyez-le à l'école. Une star va naître à Esperia. Hein? J'adore ce gamin. À partir d'aujourd'hui, on va bien s'amuser au palais. Et là, il y a une case où Brooke pleure. Que je n'arrive pas à voir où est le nez, où sont les yeux, etc. Je vais donner, mais Brooke, comme ça, dans la dernière case, il a la même gueule que Barbe Noire enfant. Je sais qu'il y a plein de gens qui font des théories là-dessus, mais je doute que ce soit lui. Non, c'est en deux parties, la dernière case. Ouais, on voit pas la... ouais. Bref, non, passé de Brooke, intéressant. Shuri un peu chelou par rapport à Love Interest pour Brooke. Pourquoi pas, écoute. Oui, ça va être rapide, ma lecture. Ouais, petit passage de flashback qui est sans vraiment importance. C'est vraiment genre... on continue le lore, c'est le flashback. Continuons. Pas beaucoup de lore, à part le fait que Brooke, oui, était un orphelin des rues. Très triste. Voilà. Et un peu plus de fascination avec de ce qui se passe avec Shuri et Kei Gunko. Sur ce, je n'ai pas plus grand chose à dire, c'était là. Sur ce, ciao!